Il faut savoir reconnaître en chacun des valeurs. Chacun a des défauts, a des gamelles, mais je crois qu'il faut essayer de rechercher d'abord la part la plus positive des gens. Et puis il faut construire avec ça, et puis il faut essayer de construire une société apaisée. J'étais en difficulté et c'est la CFTC qui m'a aidé à me sortir de ma situation. Alors je me suis très rapidement senti bien à la CFTC. Ça correspondait un peu aux valeurs que j'avais. Hein. La subsidiarité, par exemple, tout peut se régler, enfin, il faut essayer de tout régler au plus près des personnes concernées. En politique, le mandat le plus important, et d'ailleurs je l'ai occupé, c'est être maire d'une commune, parce que c'est là où on est vraiment au contact avec les gens. Et donc la CFTC, avec la subsidiarité, avec le regard porté sur les plus démunis et avec, par exemple, le respect dû aux personnes, quelles qu'elles soient. Lorsqu'on est avec un patron, ce n'est pas un salaud de patron qu'on a devant nous, c'est un patron, c'est quelqu'un qui a choisi une autre voie que nous, et qui a ses responsabilités, qui a ses soucis également, mais bon, on écoute les deux, on voit qui peut avoir raison. On n'a pas d'a priori, enfin, on essaie de ne pas avoir d'a priori. Alors, j'ai fréquenté beaucoup d'organismes paritaires, ne serait-ce que la Prud'homie, c'est paritaire, on a employeurs salariés. Je trouve que c'est important, c'est la co-construction de la société du travail pour moi, ça. Donc c'est indispensable, mais ça ne doit pas se faire à la bagarre. Ça doit se faire, là encore, en respectant l'autre, même si on discute dur. Je suis entièrement favorable au paritarisme. Ça, je suis un défenseur acharné du paritarisme. On dit parfois que le syndicalisme est peu représentatif, mal aimé, etc. Je ne suis pas totalement certain, parce que lorsqu'on regarde les élections dans les entreprises, finalement, le nombre d'électeurs est assez important. Donc, je crois que les gens ont quand même confiance dans les syndicats. Après, c'est l'image que certains syndicats, par leurs moyens d'action, mais ça fait partie de leurs valeurs. Moi, je fais partie des syndicalistes qui pensent qu'il faut mieux le dialogue constructif avec l'employeur, et j'y crois beaucoup plus, mais ça peut demander du temps. Le mandat qui m'a peut-être le plus intéressé, c'est conseiller prud'homme. Parce qu'on a en face de nous des salariés, alors 95% des fois, c'est le salarié qui saisit, parce que souvent il a été licencié ou il a été victime de sanctions. Il pense que c'est injuste, à tort ou à raison. Et donc, on est amené à dire le droit, c'est-à-dire à dire oui, le licenciement est justifié, bon, il y a des indemnités à payer légales, mais le licenciement... Et il y a des fois où le licenciement n'est pas justifié. Et dans ce cas-là, c'est l'employeur qui en subit les conséquences de sa maladresse ou de son injustice ou de sa volonté de se débarrasser de quelqu'un dont il ne voulait pas. Ce sont des combats très intéressants. Ce n'est pas du syndicalisme dans la rue, mais c'est très important, le syndicalisme, de cette forme-là. Tous les textes liés à l'évolution du Code du travail passent au Conseil supérieur de la prud'homie, où on est amené aussi à donner un avis. C'était l'occasion à chaque fois de présenter les valeurs de la CFTC, les textes qui peuvent véritablement mettre en avance nos valeurs. La sensation de faire le bien, il y a des fois où j'ai été obligé de trancher. Hein. J'ai été secrétaire confédéral chargé des conflits. Alors non pas de créer des conflits, mais d'essayer de les résoudre. Et j'ai parfois été obligé de trancher. C'est le bureau confédéral qui prenait la décision, mais il y a des fois où c'était sévère. Mais c'est ce que je croyais correspondre à la fois aux valeurs de la CFTC, aux actes qui avaient été commis, etc. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir me regarder dans la glace et me dire, bon, ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait trop mal. Et j'espère n'avoir nui à personne. Bon, si, ça s'arrêtera quand même. Dans 2 ans, il y a le congrès confédéral, j'aurai 71 ans. Je crois qu'il sera temps d'arrêter, là. Parce qu'il faut quand même rester en forme pour le faire. J'ai la chance d'être en forme, mais il faut aussi rester près des réalités.